بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'épreuve finale, module mesure et capteur pour l'essence 2. On va commencer par les questions de cours. La question numéro 1, c'est quoi un capteur? Donc, on peut définir un capteur comme étant un organe de prélèvement d'informations qui élabore à partir d'une grandeur physique une autre grandeur physique de nature différente, très souvent électrique. Cette grandeur représentative de la grandeur prélevée est utilisable à des fins de mesure ou bien de commande. La deuxième chose à définir, c'est bien la fidélité. C'est quoi la fidélité? La fidélité, tout simplement, c'est la qualité d'un capteur à fournir des indications identiques pour une même valeur de la grandeur à mesurer. C'est quoi la justesse? La justesse, c'est bien la qualité d'un capteur à fournir des indications précises. Troisième question, quelles sont les caractéristiques d'un capteur? Les caractéristiques d'un capteur sont la sensibilité, la précision, la fidélité et justesse, rapidité, stabilité, erreur de mesure. Quatrième question, quelles sont les grandeurs d'influence des capteurs? La première grandeur, c'est bien la température. La deuxième, c'est la pression environnante. La troisième, c'est les vibrations mécanico-acoustiques. Troisième, c'est l'humidité, la projection d'eau, l'immersion, les perturbations électromagnétiques, les accélérations et les pesanteurs. Nous avons aussi la position du capteur et sa fixation, les ambiances corrosives, les rayonnements nucléaires, l'alimentation électrique du capteur. Nous avons des mesures, on vous demande d'avoir leur incertitude relative ou bien absolue. Si vous avez des mesures de 10 mètres, donc l'incertitude relative en pourcentage, c'est 1%. Si vous avez 5 bars, l'incertitude absolue devient voir la valeur 0,1 bar. Pour 20 degrés, nous avons l'incertitude absolue de 0,02 degrés Celsius. Pour 10 d'ordre 5 mètres cubes par heure, donc nous avons une incertitude relative en pourcentage de 0,5%. L'exercice numéro 1, donc vous avez l'équation suivante, y égale à mx plus b. On vous demande d'avoir, en utilisant les deux formules suivantes, calculer y. Sachant que m doit être calculé par la forme suivante. Donc, c'est la somme pour i variable 1 jusqu'à n de xi, yi, moins 1 sur la n, la somme de i variable 1 jusqu'à n xi, par la somme de i égale à 1 n yi, divisé par la somme pour i égale à 1 n de xi au carré, moins 1 sur n, la somme de i variable 1 jusqu'à n xi au carré. Pour B, nous avons 1 sur n, la somme pour i variable 1 n yi, moins grand M sur n, la somme de i variable 1 n xi. À la fin, on obtient la formule suivante après l'application numérique, bien sûr. Donc, vous aurez y la forme 0,0555x moins 0,0197. Et vous avez le graphe suivant en utilisant les valeurs. Donc, vous avez ici la position en millimètres, la tension mesurée en volts, la tension théorique en volts aussi, les erreurs en volts, l'unité bien sûr, et l'erreur en pourcentage. Donc, vous avez, euh, d'après les erreurs, ils sont tous normales, sauf ici, vous avez une erreur en pourcentage de valeur qui est supérieure à 0,1
Donc, elle est de l'ordre de 4. Donc, l'erreur, elle est plus supérieure à la tension mesurée, la tension théorique. On appelle ça une erreur de linéarité. Le type d'erreur, c'est bien une erreur de linéarité. L'exercice numéro 2, donc vous avez un schéma. D'après ce schéma, c'est un montage amplificateur-inverseur, sachant pour la valeur V1 égale à 0 volts, on aura la sortie VS2 égale, suivant le diviseur de tension, la forme moins R2 sur R1 V2. Maintenant, si vous avez V1 seul, dans ce cas, vous allez remplacer V2 par 0. On obtient dans ce cas un montage amplificateur non inverseur. Et on aura la tension VS1, mais la forme toujours un diviseur de tension, mais cette fois-ci, la forme R1 plus R2 sur R1, V plus. Donc, on va remplacer V plus par sa valeur en fonction de V1, car nous avons ici un pan diviseur entre V2 et V plus. On aura la forme R1 plus R2 par R1 multiplié par R2 sur R1 plus R2 V1. On va simplifier R1 plus R2 avec R1 plus R2. On obtient à la fin VS1 égale R2 sur R1 V1. On veut calculer la tension VS totale. Donc, ça sera la somme des deux tensions, VS1 plus VS2. Vous aurez VS, la forme R2 sur R1 multiplié par la différence de tension V1 moins V2. On appelle ça un amplificateur de différence. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sachant que vous trouvez l'énoncé de sujet dans les vidéos précédentes. Merci beaucoup et à la prochaine.